Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter en action les produits que j'ai appréciés ces derniers temps. Et vous allez pouvoir retrouver le tuto qui n'en est pas vraiment un sur Instagram avec tous les produits que j'utilise. Je trouve que c'est plutôt sympa de présenter les choses de cette façon et j'espère que ça vous plaira, sachant que j'ai un petit peu envie de changer le format de mes vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de le savoir. Alors je commence avec les soins et avec principalement un sérum et une crème hydratante que j'ai pu tester ces derniers temps que j'adore. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, à quel point j'aime Estée Lauder et j'aime utiliser le sérum que vous connaissez forcément si vous connaissez ma chaîne, qui est l'Advanced Night Repair, que j'utilise le soir mais aussi parfois le matin. Et la crème que j'ai utilisée depuis quelques temps, que je découvre, on va dire, depuis quelques semaines et que j'aime énormément, c'est cette crème qui est light, donc avec un pouvoir, on va dire, anti-rides, mais pour les peaux plutôt mixtes à grasse, je dirais. Elle est très bien. C'est bien lorsqu'on a envie d'avoir une crème anti-rides, on va dire, assez tôt, entre guillemets. Quand on a la trentaine, je pense que c'est pas forcément tôt, mais je pense que c'est bien d'en avoir une dans ce genre-là, surtout que c'est une crème qualitative. Comme je vous le disais, le sérum Advanced Night Repair, c'est un sérum que j'aime depuis très longtemps, qui a fait ses preuves sur moi, et je me suis dit que ça serait bien de tester une autre crème que la crème que j'avais déjà de chez Estée Lauder, qui était une crème pour les peaux mixtes, qui était plus estivale, certes un petit peu moins riche que celle-ci, mais justement j'avais envie de passer au niveau dessus. J'ai adoré ce primer de chez This Works, qui est principalement connu comme marque pour ses petites brumes d'oreiller, qui ont, je crois, des huiles essentielles de lavande à l'intérieur entre autres, qui sont très agréables d'ailleurs. Et j'aime beaucoup cette crème, j'allais vous dire, parce que c'est une crème et qu'en même temps c'est un primer. Le nom c'est In Transit Camera Close-Up. Je le trouve pas forcément utile lorsqu'on fait des close-up. Après, je pense que c'est un petit côté marketing aussi, tout le monde est avec ses selfies sur les réseaux sociaux, donc c'est sûr que c'est le petit truc qui peut donner envie d'acheter, mais principalement je l'utilise pas pour ça, comme je vous le disais. Je trouve qu'il est bien hydratant, qu'il fait son job au niveau de la tenue du maquillage, et vraiment je suis contente. En plus de ça, c'est en plastique avec un espèce de format pompe, donc c'est très facile. C'est pas comme le Benefit Professional qui est dans un tube où on a tendance un petit peu à en mettre un peu partout. Là je trouve que c'est vraiment très pratique. Alors j'ai adoré utiliser de fond de teint, le NARS, que je présenterai dans une vidéo dédiée tant il est bien, qui est celui-ci, le Natural Radiant Longwear. J'ai les 3 fonds de teint qui sont censés être hydratants, etc., lumineux chez NARS. Pour moi, c'est le meilleur des 3, je vous le dis d'avance. L'effet qu'il a, il est juste dingue, et je crois que pour l'instant, c'est encore une fois mon indétrônable. Mais j'ai testé ce mois-ci le teint Idol Ultra Wear, que j'aime énormément, qui est totalement différent en revanche. Il a un côté plus matifiant et je trouve qu'il est intéressant justement en ce moment pour toutes les personnes qui ont une peau mixte à grasse et qui ont envie en fait d'avoir un aspect peut-être, j'allais vous dire, plutôt lumineux mais quand même bien matifié. Je trouve qu'il donne un côté velouté qui peut être très appréciable pour les personnes qui sont à la recherche justement d'une couvrance modulable, parce que c'est pas une couvrance hyper forte que vous allez avoir, mais c'est pas non plus un voile léger. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce fond de teint, je pense qu'il s'adressera à beaucoup de personnes. La teinte que j'ai, c'est la numéro 3. J'ai pas testé le 24 heures tenue confort, heureusement pour moi. D'ailleurs, si jamais vous testez les fonds de teint pendant 24 heures, vous êtes des warriors, moi c'est pas du tout mon cas. Déjà que ça tienne toute la journée, ça me va très bien. Je dirais qu'il a une bonne tenue, peut-être pas exceptionnelle comme d'autres fonds de teint, mais je le trouve vraiment bien de ce côté-là. C'est un fond de teint que j'ai reçu pour test, mais vous savez très bien que ça ne change en rien mon avis dessus, et vous pouvez voir par vous-même comme il fonctionne bien d'ailleurs. Alors là, vous le voyez en vidéo, j'applique un truc en fait qui est absolument parfait pour moi. C'est Estée Lauder qui sort ça, c'est le Double Wear, donc en fait c'est le Custom Coverage. Il y a un côté qui est couvrance forte, un côté couvrance dite légère parce qu'il y a un espèce de pinceau. Et je me posais la question de la couleur, sachant que la couleur que j'ai choisie, c'est une teinte Medium Deep. Donc cette couleur, ça s'appelle Tangerine Medium Deep. Je me suis dit, est-ce que ça va me correspondre ou pas? Sachant que généralement, je prends quelque chose qui est légèrement plus clair. Mais depuis 6 mois, voire même 1 an, j'ai tendance à prendre des anti-cernes plus foncés et ça me réussit totalement. Je reviendrai dessus dans une vidéo dédiée parce que pour moi, c'est vraiment une révélation. Et ce que je fais, c'est que j'applique cette petite couleur abricotée au niveau du cerne parce que ça les camoufle de par sa couleur, bien évidemment. Et j'ai tendance à appliquer en tant que highlighter, non irisé bien entendu, le côté clair qui est en fait un côté plus léger parce qu'il y a un pinceau déjà au niveau de l'application. Et je dirais qu'aussi au niveau de la matière, on a quelque chose qui est plus léger, moins couvrant, mais quand même assez présent. À la limite, je pense que vous pouvez même l'utiliser au niveau des cernes si vous avez des cernes légères, mais je retrouve vraiment l'esprit Double Wear d'Estée Lauder, c'est-à-dire quelque chose de couvrant qui tient. Et rien que pour ça, je trouve que ça vaut largement le coup en été. Au niveau de la teinte, je dirais que c'est la perfection pour moi. Medium Deep si vous avez la même carnation que moi. Et si vous avez l'occasion de tester en parfumerie, n'hésitez pas, demandez à l'essayer au niveau du dessous de l'œil, je pense que vous ne serez pas déçus. Je tiens à préciser qu'Estée Lauder m'a envoyé ses produits et comme d'habitude, c'est des produits que j'adore utiliser.
tant pour ce duo que pour l'anti-cerne d'ailleurs. Je tiens à dire vraiment que c'est une marque qui ne me déçoit quasiment jamais. Je crois qu'à ce jour, je n'ai rien eu qui m'ait déplu de chez Estée Lauder et je vous le recommande vivement. En parlant de produits innovants, alors je connaissais déjà la marque Nude Sticks, mais j'avais pas été, comment vous dire, émerveillée en fait par ce qu'ils proposaient. Au niveau du packaging, c'est souvent original. Et là, je dois dire que je suis vraiment bluffée par leurs sticks qui sont vraiment parfaits, c'est-à-dire qu'ils sont en format crème, mais crème qui se travaille vite et qui ont tendance aussi à sécher vite. Donc ça n'a pas un effet, comment vous dire, dégoûtant sur la peau. Et ça, c'est vraiment cool. Pour le coup, ce que j'utilise en tant que bronzer, c'est le Bondi Bay que vous voyez en application. Je l'applique vraiment d'une façon assez légère et ça a un côté je réchauffe ton teint, mais je montre pas que je suis là de façon présente et ça j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est sympa d'avoir un stick d'un côté, le petit pinceau de l'autre, même si comme vous pouvez le voir, le pinceau ne mélange pas d'une façon parfaite. Il faut que je repasse par la suite avec mon pinceau à fond de teint histoire d'avoir quelque chose de plus diffusé, mais je dois dire que c'est vraiment cool de proposer ce type de produit, surtout que ça fonctionne bien et que ça a un effet vraiment cool. Sur l'ensemble de mon visage, j'ai utilisé la Hourglass que je ne savais pas en fait si j'aimais vraiment, si j'aimais pas. C'est la Dim Light que j'avais acheté vraiment très cher avant qu'Hourglass soit distribué à Sephora. Alors j'ai appris lors de la journée presse que ce n'est pas un highlighter et justement que c'est une poudre de finition visage, alors que beaucoup d'américaines le présentaient comme étant un highlighter puisqu'il faisait partie de la palette à 4 couleurs je crois. Il y a 4 teintes différentes. Elle va être d'ailleurs proposée chez Sephora si ce n'est pas encore déjà le cas. Et moi, c'est la Dim Light que j'ai. Mais lorsque j'utilise en tant que poudre de finition, il fait parfaitement le job. Je trouve que c'est vraiment très agréable d'avoir quelque chose en fait qui laisse pas de surépaisseur sur la peau. On a un côté vraiment presque satiné, c'est-à-dire qu'on voit la peau transparaître en dessous, mais qu'en même temps, on a une grosse partie de ce qui est brillant qui ne l'est plus. Cela dit, c'est pas une poudre matifiante, c'est plutôt une poudre de finition douce. Elle laisse vraiment transparaître la peau et c'est ce que j'aime justement en ce moment, même si parfois il faudrait s'orienter vers des poudres beaucoup plus costauds lorsqu'on a la peau grasse. Je reviendrai dessus dans quelques temps. Et j'ai beaucoup aimé aussi une palette de chez Marionneau qui coûte moins de 10 €. Je trouve que c'est vraiment dingue. Je vous l'avais présentée en tant que cadeau de fête des mères, de présentation. Il y a des bronzers, des blushs et des petites poudres qui sont censées être des highlighters. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé ces blushs pour appliquer un petit peu mon petit blush agréable, que j'aime énormément. Et je dois dire en fait que je suis vraiment bluffée parce que vous avez une pigmentation, vous avez une poudre en fait qui est présente mais qui est très fine sur la peau. Et surtout, vous avez une palette avec plein de couleurs qui coûte moins de 10 €. Et quand je la vois, je pense un petit peu à celle de chez NARS. Au niveau du packaging, bien entendu, puisque vous avez des bronzers, des highlighters, des blushs. Sauf qu'elle coûte en général dans les 50 ou 60 €. C'est pas du tout le même tarif. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant en tout cas à ce prix-là. Pour le highlighter, alors là encore une fois j'ai voulu utiliser le Nude Sticks parce que je trouve qu'il est vraiment très sympa. Il fait penser à l'Albatros de chez NARS en termes de couleur. De la même façon que vous avez un pinceau et cette couleur qui est en fait une couleur qui va très bien aux peaux mates, contrairement à ce qu'on peut penser, qui est crémeuse mais qui n'est pas dégoulinante et qui laisse pas, je dirais, de matière supplémentaire sur la peau. Ça c'est très agréable aussi. Il a un côté glossy, il est là, il en fait pas trop non plus. J'aime énormément ce produit et comme je disais tout à l'heure, Nude Sticks propose des trucs vraiment cool et je dirais qu'en termes d'innovation, moi j'aime ce genre de produit, surtout que la texture est très agréable, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord. Un rouge à lèvres que j'ai énormément utilisé, que j'adore, c'est un rouge à lèvres de chez Winky Lux. Alors si vous connaissez pas les Winky Lux, c'est ces super rouges à lèvres avec des fleurs à l'intérieur. Un rouge à lèvres qui paraît transparent avec une jolie fleur à l'intérieur. Et lorsque vous le déposez sur vos lèvres, il y a une couleur qui s'adapte au pH de vos lèvres. Comme tous les autres rouges à lèvres de ce type, c'est-à-dire les petits rouges à lèvres magiques qui ont une teinte qui se révèle, je vous conseille de ne pas dépasser au risque d'avoir votre teinte qui va rester pendant un bon moment puisque ça a un petit effet tatouage qui dure. Et je dois dire que j'aime énormément parce que ça a un côté qui est très printanier et qui en même temps donne une petite dose d'hydratation. En plus, encore une fois, j'aime le côté fun, j'aime le côté... il y a une fleur à l'intérieur, c'est trop mignon, trop choubidou. C'est plus petit qu'un rouge à lèvres basique et c'est bizarre parce qu'on dirait un médicament. Vous trouvez pas qu'on dirait une gélule de Doliprane? Ça c'est assez bizarre. Cela dit, je dois dire que j'adore les Winky Lux. J'en ai pas mal et il faut que je vous les présente parce que justement il y a des formes qui sont vraiment très fun. Mais celui-ci c'est mon préféré. Alors pour les yeux ce mois-ci c'est trop bizarre, hein. J'ai adoré utiliser des palettes pour le visage. Et notamment cette palette de chez Zoeva qui est la palette Aristo. Zoeva propose de superbes fards à paupières, je vous l'accorde. Mais j'aime beaucoup la Aristo parce qu'en fait il y a ces teintes qui iront super bien aux peaux noires, que j'aime bien appliquer en fait de façon à avoir quelque chose de super flashy au niveau de la paupière, orangé, très estival, j'aime beaucoup.
Et j'aime tout en fait dans cette palette. La teinte Chloé par contre, ne vous attendez pas à quelque chose de super irisé. Au contraire, c'est quelque chose de plutôt satiné, qui est plutôt sympa aussi à utiliser, on va dire en crème de finition rapide. Mais je trouve que c'est bizarre d'avoir proposé cette teinte avec les deux autres, puisque généralement quand on s'oriente vers cette catégorie de blush, c'est principalement parce qu'on a une peau qui est mate à foncé, voire noire. Et pour le coup, c'est vrai, ça s'adapte, mais c'est pas forcément la teinte idéale, en tout cas à mon sens. Cela dit, je trouve que c'est une très belle palette que j'adore utiliser sur mes yeux, qui peut être superbe aussi, je pense, en tant que blush sur une peau noire. Dites-moi si vous l'avez testé, en tout cas, je serais ravie de le savoir, sachant que j'adore les palettes de chez Zoeva. Un crayon noir que j'utilise tout le temps, c'est le Hi-Liner de chez Marc Jacobs. Ce n'est pas une erreur de prononciation puisqu'il s'appelle H-I-G-H Liner. C'est Marc Jacobs qui propose ça, c'est super joli, ça tient très bien en muqueuse, en même temps c'est du Marc Jacobs. Et je l'applique au niveau du ras de cils supérieur. Je vous dis ça, hein, je vous dis en même temps c'est du Marc Jacobs, mais j'ai un mascara, vous le savez d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé, l'Omega, que j'aime pas du tout de chez Marc Jacobs, comme quoi, même s'il y a plein de produits qui sont super, comme leur fond de teint ou alors les palettes duo bronzing et highlight qui sont... extra. Voilà, vous pouvez avoir de la daube partout et aussi des produits de qualité dans des trucs improbables comme le crayon à sourcils que j'utilise qui est un crayon à sourcils de chez Lidl. C'est la teinte medium brown que j'ai mais j'ai déjà essayé la foncée, la claire et elle fonctionne toutes sur moi. J'adore et je vous le recommande vivement surtout à ce prix-là. Au niveau du mascara, j'utilise toujours autant mon mascara de chez Yves Rocher que j'aime énormément qui est le Sexy Pulp qui me donne vraiment un effet fossile assez rapide et en même temps pas de paquet. Donc c'est quelque chose que j'adore, j'aime beaucoup la brosse, elle est très simple à manier et je trouve qu'elle a son petit effet. Je vais vous parler maintenant de mon parfum. C'est un parfum que j'ai redécouvert parce que je l'appréciais auparavant et je dois dire que maintenant j'en suis fan tout simplement parce que j'ai l'impression que mes goûts ont changé en termes de parfum. J'aimais les choses qui étaient beaucoup plus fortes auparavant et maintenant j'aime les fragrances plus légères. Là c'est La Vie est belle de Lancôme, c'est un parfum que j'adore. C'est un parfum que j'adore porter, c'est un parfum que j'adore utiliser au quotidien et ça pourrait très bien être le parfum que je porterai tous les jours sans aucun problème. Auparavant, vraiment, j'avais des goûts très différents et je dois dire que c'est le parfum très féminin par excellence et qui en même temps ne dérange personne. C'est très agréable à porter. Je recommande à toutes celles qui n'ont pas encore senti d'aller le faire en parfumerie, il est divin. C'est un fond de teint que j'ai reçu pour test, mais vous savez très bien que ça ne change en rien mon avis dessus et vous pouvez voir par lui. Et vous pouvez voir par vous-même comme il fonctionne bien d'ailleurs. J'ai reçu ce parfum de la part de Lancôme et je dois dire que je suis ravie d'avoir pu le tester parce qu'il correspond vraiment à mes attentes actuelles. Un autre que j'ai pu tester parce que je l'ai reçu et dont je suis absolument fan, alors c'est Line Fit qui propose ça, j'en avais vu déjà dans l'émission de la santé sur la 5, je sais pas si c'était Allo Docteur ou le magazine de la santé plutôt, ça me semble plus logique d'ailleurs. C'est Line Fit qui propose ça. En fait, c'est un espèce de maillot que vous portez lorsque vous courez qui maintient le dos. Ça vous permet d'avoir en fait une meilleure posture lorsque vous faites votre sport, d'avoir une meilleure respiration et donc d'avoir des meilleures performances. Moi, je l'utilise pas pour les performances, loin de là. D'ailleurs, je l'utilise principalement pour la marche rapide parce que je ne cours plus depuis un petit moment déjà, même un bon moment déjà. Mais je trouve que c'est très bien lorsque vous faites du sport et même lorsque vous faites du sport avec des poids, des entraînements basiques, puisque ça vous permet de conserver un bon alignement de la colonne vertébrale. J'ai des problèmes de dos depuis très longtemps et lorsque j'ai vu que ce type de produit existait, j'étais vraiment très contente. Alors le principe c'est simple, c'est un espèce de maintien qui n'est pas un maintien similaire à une ceinture dorsale qu'on peut voir ou qu'on peut avoir lorsqu'on a des problèmes de dos. Et là, vous savez de quoi je parle si c'est le cas. Mais là, c'est quelque chose de plutôt léger, mais qui a quand même son effet. Et je trouve vraiment que c'est très intéressant. Je tiens quand même à dire que ce sont des débardeurs qui taillent petit. Donc si vous faites du S, prenez du M, etc. En tout cas, moi, je dois dire que je suis une grande fan de ces t-shirts. Je crois que j'ai la taille large. Alors même si ça paraît être un investissement, je peux vous assurer que c'est quelque chose de très utile lorsqu'on a des problèmes de dos. Je pense que si jamais vous êtes comme moi, que vous avez tendance à avoir les lombaires bloqués assez souvent et que vous avez des douleurs au niveau du dos, ça peut être très utile, même si ça nécessite quand même, je pense, d'aller voir un médecin pour savoir où vous en êtes, faire éventuellement des radios, faire un contrôle aussi postural de façon à voir s'il est possible de réaligner tout ça, soit avec le port de semelle, qui peut parfois aider si vous trouvez un bon podologue, soit avec une personne qui est spécialisée en posturologie. Moi, je pense que ça peut être vraiment très utile. C'est Line Fit qui propose ça et j'adore.
En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette vidéo, j'ai beaucoup aimé la réaliser avec vous dans le sens où on a quelque chose de différent avec les produits en action, ça peut être super sympa. Le fait aussi de présenter un contenu sur Instagram peut être super agréable, je pense, surtout pour les personnes qui sont nomades, qui ont l'habitude de regarder leurs vidéos dans les transports en commun comme moi. Si ça vous intéresse, j'aimerais vraiment le savoir. Mettez-le moi dans les commentaires pour que je puisse voir comment je vais faire par la suite. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. J'espère aussi que la caméra ne fera pas trop des siennes. Alors là, c'est une caméra que j'ai prise pour test. À la base, je l'avais achetée, je voulais la garder, mais c'est pas possible. Je suis d'accord avec vous, le bokeh est magnifique. Mais je vais repasser à Canon. C'est une Sony Alpha 5100 pour celles qui se posent la question. Mais c'est juste pas possible, elle s'arrête toutes les 4 minutes pour surchauffe, alors qu'elle est toute neuve, hein. C'est le gros défaut de ces caméras si vous vous posez la question. En tout cas, je vous fais des gros bisous avant qu'elle ne coupe pour la 1e fois et je vous dis à très très vite. Ciao!